C'est bon. Bon, shalom, shalom encore à tous. On bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait là. C'est le piano et voir le progrès, ça nous encourage beaucoup. Ça nous encourage davantage à donner le peu qu'on a. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour pouvoir communiquer le peu de grâce que tu as. Amen. Amen. C'est pareil pour celui qui est en train d'enseigner le peu qu'il a, ou alors celui qui est en train de présenter les louanges au Seigneur avec le peu qu'il a. Ne pas avoir de frustration que oh, je ne peux pas encore faire tel accord, je ne peux pas encore faire telle gamme, je ne peux pas encore jouer parfaitement les harmonies, la flexibilité de mes doigts, je sens encore les caler à tel niveau. C'est pas un problème. Personne ne reçoit un salaire ici. Amen. Amen. On est là pour adorer notre Papa d'amour. Donc, avant de commencer, recommandons ce moment au Seigneur Jésus et au Chant Mashiach pour qu'il nous donne encore les capacités, les aptitudes pour bien apprendre ce piano et pouvoir être efficace à jouer et à encourager les frères et sœurs dans la louange. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour et ta grâce. Seigneur, nous prions que tu puisses conduire ce moment. Que ta fidélité, Seigneur, ne nous laisse pas. Que ta présence ne nous abandonne pas. Que ta puissance continue de nous sanctifier. Seigneur, relâche encore les doigts de mes frères et sœurs, Papa. Seigneur, ouvre encore l'intelligence, Père, à comprendre les théories musicales. Nous te bénissons, nous t'élévons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Mashiach. Amen. Amen. Donc, qui peut rappeler ce qu'on a fait la dernière fois? La dernière fois, on a fait les différentes gammes. On connaît fait la gamme de C, C dièse, P et D dièse. Et on était supposé trouver les 12, les 8 autres. Quoi. Amen. Et qui a pu trouver ces gammes? Je crois. On va essayer. Amen. Vous avez écrit ça quelque part? Oui, moi, j'ai écrit. Non, moi, je n'ai pas écrit en tout cas. Et moi, j'ai écrit. Ok. Parce que, en tout cas, on est... On peut chercher le banc là, peut-être qu'on va commencer à chercher, le gars, je lui ai dit, ah Seigneur. C'est pas tu et puis n'écris ça pas. Va. Ok, je vais écrire. La prochaine fois. Il faut écrire, ça te montre, ça structure les choses en fait dans ta pensée, quoi. Ok. Ok, on va commencer dès le commencement ici, avec le Do si, un Do 4, C4, et vous allez me dire là où je dois aller. Donc sur le C ici, la gamme de C, vous allez dire ensemble. Après, ça sera le tour de la sœur Sibylle. Après la sœur Lise, Sibylle, Lise, etc. Mais ensemble là, en C, parce que C c'est facile, ce n'est que les blanches. Ok. Vous êtes prêts? Là, c'est quoi? Comment ça c'est? C'est C. C. Et le son, c'est quoi? Do. Do. Et là, c'est quoi? Ré. Ré. Le Ré. Et la lettre, c'est quoi? D. D. Ça, c'est quoi? Mi. Mi. Et la lettre, c'est quoi?
Mon pouce passe en bas là. Ça, c'est quoi? F. F. Ça, c'est quoi? C'est F. Sol. Après sol, G. Sol, G. D'accord. Ça, c'est quoi? La. Après la, A. Ça, c'est quoi? C. B. C. Parfait. Donc là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc, vous pouvez le faire. Ok. La sœur Lise fait. Vas-y, fais la gamme de C. Moi, Mhm. Ok. On a eu à parler à propos des doigts, non, les nombres qu'il y a sur les doigts. Le pouce, c'est le numéro combien? 1. Et l'index, 2. 2, le majeur, 3. 3, l'annulaire, 4 l'auriculaire. et le 5. Ok, parfait. Donc on a 1, 2, 3. On revient là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez un peu? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. There you go. C'est bon? Donc 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. C'est bon. Donc, ça va nous permettre donc de naviguer les gammes là sans problème. Parce que si tu utilises 1, 2, 3, 4, 5, tu seras bloqué. Il va falloir amener le doigt ici pour faire, la main ici pour faire ça. C'est un peu plus long que faire comme ça. Ouais, un peu. Ok, ça c'est le pouce qui descend en bas comme ça. Bon, on a fait la gamme de C. Bravo, vous êtes rappelé de cela. La gamme de cette note-ci. Ma soeur Sibyl, c'est quelle note ici? C dièse. C dièse. Donc on va faire la gamme de C dièse. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? La tonalité qu'on recherche, c'est quoi? Les tonalités qu'on recherche dans cette note-là, c'est quoi? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ah, there we go, c'est ça. Donc, on veut aussi le son de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do à travers, dans le C dièse, dans la gamme de C dièse, n'est-ce pas? Ok, ma soeur Sibyl, fais la gamme de C dièse. Ok. C dièse. C dièse. F dièse. G dièse. A dièse. C et C dièse. Ah, ok. Parfait. Parfait. C dièse, Ré dièse, F, ouais, un peu. Dans la seule lise, non, c'est bon, hein? C'est bon pour la seule lise aussi? Oui. D'accord. Seule lise, prends le Ré. Le ré.
qui est D. Mhm. Le D. Donc c'est, ok. C'est D, E, A, F dièse, D, G, E, D. Tu as dit E? Ah, Oui, non. Je recommence. Ok. D. D, c'est Ré. Mhm. E, F dièse, Mhm. G, A, B, A, D bémol. Et puis, D bémol et D. parfait. On sent un peu la paix. Et la note est un peu silencieuse de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Il me faut passer l'aspirateur peut-être ici. Ben, les enfants là, parfois ils jettent les débris dedans. Bon, on est ici là. Bon, maintenant on va changer. Ma soeur Lise, tu vas faire le D. Tu as dit quoi? Dièse. D jazz. D dièse. Ou encore quelle note? D dièse. C'est D, D jazz ou bien D. quoi? E bémol. E D bémol. bémol. Yeah. E bémol ou Ok. bien D jazz. Ok. Est-ce que tu peux faire la gamme de D jazz ou E bémol? Ok. Attends, c'est la seule Lise, non, qui doit faire maintenant. Oui, c'est moi. Là, c'est mon tour. Oui. c'est Fais le bon. E. Amine, ça c'est quelle note? Ça, c'est le E. Ok. Qui a encore quoi? Un son. Qui a quelle tonalité? Mi. Voilà, le mi, non? Le E c'est mi, oui. Mi. E mi. Ok. Est-ce que tu peux faire la gamme de cela? Du mi. La gamme de E. Mhm. Ok. Là, c'est F. Hein? Anita. F dièse. G dièse. A. B. C dièse. D dièse. M. Parfait. C'est bon pour la seule Lise? Alors, quand tu as dit quoi? Elle? Ça? Non, à la fin, elle a dit quoi? Elle a dit D et E Oui. ou F. D jazz et puis E. Ok. D dièse E. Ok. Je peux jouer ça sans commencer. Vas-y alors. Vas-y alors. Parfait. Et tu as utilisé ton pouce pour passer en bas là? Ça lui passe. Donc ici là, tu joues avec ton pouce et ton majeur. 1, 2, 3 et après 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. I think I messed it up. Stop. Okay, just coming back. So. Donc c'est ça?
ça, non? Il y a E, F, E, yes, A, B, yeah. Donc, Ok, frère, allons-y. d'accord, allons-y. Nous sommes dans dans D jazz, n'est-ce pas? Ou bien E bémol. D jazz. E bémol ou bien D jazz. C'est ça que tu devais faire, non, ma soeur Lise? Quand tu m'as demandé de faire le E, non, le Mi. Oh, tu as fait le Mi. Ok. Donc, ça veut dire que... Parce que je suis en train d'alterner, hein, que vous faites Non, des il dit noirs, que vous faites des blancs. la soeur a fait le Mi, c'est ça, non? Il a fait le Mi. Oui, ok. Donc, La sœur Lise, on n'a tu pas fais fait le ceci. D dièse. C'est ça qu'elle dit que tu fais le D jazz, n'est-ce pas? Ah, ok. Le D dièse, c'est D, il y a D, F, G, A, bémol, B bémol, C, D, D dièse. Tu as dit D jazz, Oui. Do, Ré. C'est ça? Le E bémol, le F. Regarde, G. c'est E, regarde, le D, n'est-ce pas? C'est E bémol. Pas le D, le D jazz. Le D dièse, on commence par D dièse ou E bémol. Oui. Ok, on descend sur F, après G, après A bémol, après B bémol, après C, après D et E bémol. Parfait. Parfait. Donc, je pense que ça y a cliqué à ce niveau-ci. Ouais, comment ça se passe? Donc, je vais choisir encore au hasard et un ou deux. Ma soeur Sybille, est-ce que tu peux faire la gamme de A? La gamme de A. Ok. Ça fait A, B, dièse, D, E, F dièse, G dièse, A. Parfait. Et quand tu faisais ça, tu étais en train de lire ton papier ou bien tu te rappelles déjà? Parce que j'avais déjà écrit tout quoi, mais l'autre aussi, je ne sais pas si c'est écrit. Donc, je sais que tu es en train de regarder tes notes, quoi. Donc, ce que vous avez fait, c'est travailler ça jusqu'à ça devient une seconde nature. Ou un peu. Du genre que tu t'assois là, tu sais, il n'y a que ça va. Tu t'habitues avec le do, ré, mi, fa, sol. La, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Mais c'est un bon début d'écrire et d'avoir ça correctement. Et au fur et à mesure que tu travailles avec, tu t'habitues, ça devient naturel, quoi. Naturel, ok. Donc, ça couvre, jusqu'ici, ça couvre déjà l'aspect comment je dirais ça, des accords, des gammes. Et dans les gammes, donc, il y a des accords. Les deux enseignements, s'ils vont aller de pair, des gammes et les accords, les gammes et les accords, gamme majeure, gamme mineure, gamme majeure, gamme mineure. Mais
Avant d'entrer de repartir dans les accords, on va toucher maintenant les trucs mineurs, les gammes mineures. Vous savez qu'il y a des gammes mineures? Yeah. Non, il y a la différence entre les accords mineurs et les gammes mineures. Il y a une différence entre les accords majeurs et les accords mineurs. Les gammes majeures et les gammes mineures. Je pense que la dernière fois, on avait fait un rappel des accords mineurs et des accords mineurs. En tout cas, on avait déjà vu les accords mineurs et les accords majeurs. Et les accords majeurs. Voilà. Et on a vu que la différence entre un accord majeur et un accord mineur, c'est quoi? Les accords. La différence entre un accord majeur, par exemple, prenons le C. Le C. Quelle est la différence entre l'accord majeur de C et l'accord mineur de C? Ok. L'accord majeur, par exemple, les accords majeurs, on avance les accords. L'accord majeur. Prends un exemple. Par exemple, C. Si elle veut jouer l'accord majeur de C. L'accord majeur de C, c'est C, E et F. Ok. C, E, F. Si elle veut jouer l'accord mineur de C. Bon, l'accord mineur de C, n'est-ce pas, c'est C, E majeur et G. Comme ça? C'est ça? C, E, G. Non. C, E bémol. E bémol ou D bémol. Et G. Parfait. Donc, tu es d'accord avec ma soeur Sibylle? Vous pouvez tous appuyer cela. Donc, on voit ici que la différence entre un accord majeur et un accord mineur, c'est le retrait d'un demi-ton sur la troisième note, la note du milieu. Parce que tu as 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5. La note 3 là, la troisième note, on retire un demi-ton dessus pour pouvoir avoir le mineur. Ouais. Ça, c'est la gamme mineure. Donc, la différence entre l'accord de C majeur et l'accord mineur de C, ça sera le Mi là qui va bouger. N'est-ce pas? Yeah. Est-ce que quelqu'un peut me faire c'est moi le Mi qui bouge. Ou c'est toi qui... Attends. Parce qu'il y a... Non, c'est aussi de Mi, pas dans la si, c'est seulement le Mi qui bouge. Et tout les Mi restent les mêmes. Lesquels? Je dis sur la gamme de C. Sur la gamme de C. De C, c'est juste sur les notes blanches, n'est-ce pas? Sur la... Moi, je suis en train de répondre à Sylvie que la gamme de C, regarde, sur le C majeur, par exemple, c'est C, E, C majeur, c'est C, E, G, pardon. Maintenant, le mineur, la gamme de E, tu mets plutôt E bémol. Il y a deux concours ça sur l'accord. Si on veut payer la gamme c'est de C. Voilà. De Mi, Fa, Sol. Ah, ok. Oui, ça sera toujours
Mais ça sera plus do, ré, mi, do, ré, mi, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si. Ou c'est tous les notes qui vont changer? Ce qui va, bon, maintenant, en ce qui concerne la gamme mineure de C, on a E qui devient le bémol, n'est-ce pas? Ok. Ok, le E devient le bémol. Et tous les notes restent non, maintenant, le A est bémol, le B est bémol. Et comment déterminer ça justement, c'est ma question. Comment se rappeler de tout ça? Non, je dis, comment déterminer c'est quelle note qui devient bémol et les autres ne changent pas? Ok, voilà ce qu'on va faire, un petit exercice. What? Elle dit le E, le A et le B. Qui devient bémol sur la gamme de C mineur. Donc, regardez ce qui va se passer ici. Ok. Voilà comment vous allez vous rappeler de cela. Sur la gamme de C, par exemple, on a le C, le D, le E bémol, le Fa, le Sol, le A bémol, le B bémol, et on retourne au C. Donc tu as le E bémol, tu as le A bémol et tu as le B bémol. Et puis on retourne aussi. Donc c'est comme l'acronyme BAE ou bien BA ou bien BEA, BA ou bien BAE, je sais pas. Ça dépend de comment vous voulez mettre ça. Vous pouvez avoir l'acronyme BAE ou bien BAE pour vous rappeler. Essayez un peu de faire ça avec la gamme de D. Ok, la gamme de D. De D bémol. Non, de D. D simplement. Ok. Si on a dit que pour avoir la gamme mineure, là, il faut que le E rentre d'un demi-ton, le A rentre d'un demi-ton, le B rentre d'un demi-ton. Je peux mieux écrire avec la gamme de D. Oui, tu as écrit sur le papier que E rentre d'un demi-ton, A rentre d'un demi-ton et B rentre d'un demi-ton. Attends, répète un peu s'il te plaît. Pour la gamme mineure de C. E. Ok. Non, j'ai déjà la gamme mineure de C ici, c'est écrit. Ok. La gamme mineure de C, on a C, on a D, on a F, on a C dièse, D dièse. C'est ça, non? On a C complet. On a C. Après, on a D. On a D dièse. Une minute, pardon, frère. Ici, là, on est en train de parler des demi-tons. Des C demi-tons ou pas? Oui, je dis que quand par exemple, tu as le C majeur. C majeur, oui. Tu vas avoir le mineur de cela. C'est ton Mi si que tu rentres, n'est-ce pas? Maintenant, si je veux faire mon A majeur. A majeur, ok. C'est ça, n'est-ce pas?
A majeur. Mon mineur sera ça. Ok. Ou un peu. Donc, Ok. ici, on est en train de regarder maintenant la gamme de C mineur. Ok. S'il te plaît. C. Par là. A. C, D, F, G. Oh, il n'y a pas A bémol. C. Il y a A bémol. Ah. Tu vois? F. Non, c'est F. C'est F. G. A. Et puis C. Je ne comprends pas, maman. Je ne comprends pas. Ok. Tu as écrit tout ça, C, D, F, G, B bémol, C. Oui, j'ai écrit. Ça fait partie de quelle catégorie de gammes? Ça, c'est la gamme mineure de C. Ah, la gamme mineure de C, ok. C mineur, la gamme de C mineur. Ok, je peux répéter avec toi, s'il te plaît. Tu dis quoi, ma soeur? Moi, je peux répéter la gamme de C mineur. Ok. Oui, oui. Ok, la gamme de C mineur, c'est C, D, E bémol, F, G, A bémol, B bémol et C. C'est ça? Parfait. Oui, la gamme de C, c'est C, D, F, G, B bémol et C. C'est ça, non? La gamme de C mineur, oui. Le C mineur, oui, le C mineur. Oui. C mineur, c'est C, D, F, G, B bémol et C. Tu as raté E bémol. Tu as sauté E bémol. E bémol. Oui. Comment? So, c'est C, D, D, E bémol, E bémol. G. Attends, je recommence s'il vous plaît parce que je suis un peu perdue. Ok, allons-y. C, Allons-y là. C, Pardon? C, C, D, D, oui. E bémol, E bémol. E bémol, E bémol, ou bien D jazz, Oh, ok. Yeah, E bémol. F, F, G, G, A bémol, A bémol, A bémol. B bémol, B B bémol, bémol. C. 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 D bémol C. Yeah. D bémol. B bémol. B bémol C. Et quand tu comptes, ça te donne combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, oui. Donc, c'est ça la gamme mineure de C. On va vérifier quelque chose ici. Écrivons la gamme de D. Écrivons la gamme de D, par exemple. On a ça, n'est-ce pas? La gamme majeure de D. La gamme de D majeur, c'est D, E, F dièse, F dièse, G, G, A, B, D dièse, D bémol, O, et puis D. O, il y a C dièse, D. Ok, vous avez écrit ça quelque part. Mais on écrit. Ok, écrivez d'abord la gamme de D ici quelque part.
On va chercher ça, la gamme de D mineur et comparer avec la gamme de D majeur. Ok, maintenant on passe sur D mineur. D. Ok. Bon, D mineur. La gamme de D mineur, n'est-ce pas? Écoutez bien le son qu'on avait tout à l'heure là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc ça fait dun 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 dun. Essayons d'avoir ce son là avec le D aussi, n'est-ce pas? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol, fa, mi, ré, do. C'est vous un peu, non? La différence entre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, do, ré, mi, do, ré, mi. Ça, c'est le majeur. Do, ré, mi. Le mineur, c'est do, ré, mi, do, ré, mi. Où est la différence? Ok. Où est la différence? Ok. 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 Le majeur partait. Le mineur va. Ouais, un peu. Bon, on va comparer maintenant et voir ce qui a changé entre la gamme de de Ré majeur et Ré mineur. Ouais, un peu. Parce qu'on veut établir une formule ici. Ok. Sur la gamme de Ré mineur, qu'est-ce qui change jusqu'ici? Maintenant. Ok. Est-ce que c'est la même note que la majeure? Si vous avez écrit ça quelque part, est-ce que c'est la même note? C'est la même note que la majeure? La première note, oui. C'est la même note que la majeure? C'est la même note que la majeure? Non, c'est le F, on le dit. Non. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré dans le bouton. Sur le quoi? Sur le F. La troisième note. Do, ré, mi, do, ré, mi. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé sur le mi? On est rentré dans le mi comme ça. Sur le mi, n'est-ce pas? On a diminué le mi d'un demi-ton pour tomber sur le F. N'est-ce pas? Continuons. G est le même. Le G est le même. A est le même. A est le même. B bémol. B bémol. Avant c'était quoi? Avant c'était B. B. Donc on est rentré d'un demi-ton. Oui, d'un demi-ton. Ça fait B bémol. Ok.
C. C, il y avait C avant. C'est C dièse avant. On est rentré dans le mi-temps. Yeah. On est rentré. Et le C dièse dans la gamme de Do, de Ré majeur, c'est quoi? D. Si, Do, Si, Do. Là, c'était le Si, n'est-ce pas? Donc le Si, donc le Mi, le La et le Si rentrent dans le mi-temps. Le Mi, le La et le Si, n'est-ce pas? Mhm. Quand on a fait la gamme de Do, qu'est-ce qui est rentré dans le demi-ton? Pour avoir le Do mineur, le C mineur. L'acronyme qu'on a, on a le B, le La et le Si, n'est-ce pas? Et le Mi. Yeah. Donc ça veut dire qu'on a notre formule ici, n'est-ce pas? On a une formule ici que pour aller de la gamme majeure à la gamme mineure, tu dois retirer un demi-ton sur ton B, sur ton La et sur ton Mi. Mhm. C'est tout. À demi-temps. C'est tout. Ok. Donc, pour aller de l'accord majeur à l'accord mineur, tu rentres d'un demi-ton avec ton Mi, la troisième note. N'est-ce pas? Ah oui. Ça, c'est le Mi. Pour aller maintenant de l'accord mineur, de l'accord majeur à l'accord mineur, ça veut dire que ton Mi doit devenir Tu ceci. montes d'un temps. Tu rentres. d'un temps. Non, tu rentres. Pour aller de majeur à mineur, tu rentres le Mi, Oui. le La et le Si d'un demi-ton. Ça fait un sens. Mhm. Ça veut dire que quoi, ma soeur Lise? Ça veut dire que si je suis dans la gamme de A, Do, Mhm. Do, Ré, Mi, et je vais te donner les notes que tu vas écrire. Do, Ré, Mi. Si mon C jazz, si écrit ça, C jazz. Do, Ré, Mi. Mon C jazz. Frère, Oui, on parle de C dièse. oui. Je veux Ok, C regarde, dièse. non, regarde d'abord, ne te confuse pas. Mhm. On veut faire la gamme de A majeur, Le A majeur, oui. qui est comme ça. On rentre, ok. Mais je veux maintenant qu'on identifie dans cette gamme-là les notes qui représentent le Mi, le A et le Si. Tu vois un peu? Mhm. Et je vais te les dire, je vais te les donner. Tu suis ma soeur Sibylle? Je suis. Ok, voilà. Do, Ré, Mi. Le Mi là, c'est le C dièse ou bien le D bémol écrit. Sur la gamme de A, non, c'est le C. Oui, sur la gamme de A majeur. Tu as le Mi si D écrit. D, Non, attends. D Sur la bémol. gamme majeure, c'est le D bémol, hein. Oui. Dans la gamme de A majeur, le Mi c'est le A majeur. le D bémol. D. Ok. Fa, Sol, La. Là, c'est le F dièse ou bien le G bémol. Ok, F dièse. Si. Mon Si là, c'est le A bémol. A bémol, yeah. A. Ou le G dièse. Ou bien, ou le G dièse.
Voici. Donc, tu sais, il y a que dans ta gamme de A majeur, tu as repéré Do, Ré, Mi, qui était le C dièse ou bien le D bémol, n'est-ce pas? Ok. Tu le rentres d'un demi-ton. Donc ça devient Do, Ré, Mi. Et on continue. Fa, Sol, La. On était ici à La, non? Et on peut aussi donner un demi-ton à cela. On descend ici à F. Ça devient le Si qui était là à bémol ou bien le G dièse. On rentre aussi. Ça devient un G. Et ça devient c'est passé maintenant. Donc tu prends d'abord ta gamme majeure, tu l'établis, tu identifies qui est le A, qui est le B et qui est le E, tu les rentres d'un demi-ton, tout simplement. Donc ça c'est de passer de la gamme majeure à la gamme mineure. Et certains veulent plutôt, par exemple, si tu es dans regardez, tu fais Do, Si, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc certains rentrent 3 notes en arrière pour trouver le mineur de, par exemple le C majeur, son mineur c'est le A si je ne me trompe pas. Par exemple si on a le C, pour trouver le mineur, tu rentres seulement. Comment je dis même le mineur? Ça c'est quelque chose d'autre que je voulais montrer. Mais restons sur ce que la gamme de C. Sur la gamme de C quoi. C mineur, C majeur. Donc, dans la gamme de A, c'est le B dièse, F, G, de A majeur, on trouve le mineur. De la gamme de A, le mineur maintenant c'est D bémol F, c'est D bémol F, F dièse, B, A bémol et G. La gamme de A. La gamme de A, vous trouvez maintenant les mineurs. Oui. La gamme de A mineur, c'est A. B. Ce qui était d'abord notre Mi ici devient Ça. Ce qui était d'abord notre quoi ici? On rentre avec. Ce qui était d'abord là, on rentre avec. Le A mineur. C'est le A mineur. A, B, C, D, A, B, C, D, Il n'y a pas les noirs dessus. Ça commence juste à A. Ok. Alors, ce que je pensais tout à l'heure, c'était les relatifs. Mais bon, regardons d'abord cette approche-ci et après on va couvrir ça. Bon.
sounds weird. It sounds weird, right? Donc, tu as le... Et tu peux appliquer dans la formule sur toutes les gammes que tu voudras, en majeur, que ce soit dans les noirs, les dièses, les bémols ou bien dans les blanches. Essayons d'appliquer ça avec la gamme de quelqu'un choisi. G. G si. G majeur bien. G, ok. La gamme de G c'est quoi? C'est G, A, B, C, D, E, F, dièse, G. Donc ça veut dire que après cette étape d'identification là, tu veux trouver quelle note? Le mi, le la et le si qui vont devenir en arrière. Ok. Sur le mi va devenir G, Hein? A, G, A. B bémol, D. Attends, je vais. Et tu as dit encore quoi? G, A, B bémol, G, A, B bémol, d'accord? C, D, E bémol, F, G. Parfait. Ouais, un peu. Non. Attends, G mineur, G, A, B, C, Tu as trouvé? Yeah, man, I don't have a good food. Ok, vas-y, fais la gamme de G majeur. G majeur, c'est d'abord G, A, B, C. Oh, attends. G, A, B, C, E, F, dièse, G. So, ton F dièse il représente quelle note? C'est quelle note ici? Dans le si, hein. Ok, si. Est-ce que le si est dans les notes qu'on doit rentrer en arrière avec? Ça rentre sur F. Ok. Ça va rentrer ici. Il y a encore quoi là? Le E qui rentre sur E bémol. Ok. Et le B qui rentre sur B bémol. Ça là aussi. Il y a B bémol, F. Voilà. Donc voilà ce qui va changer dans l'accord C'était d'abord ceci. Il y avait le B là, il y avait le A là, il y avait ça. Maintenant quand on rentre, ouais un peu, pour créer l'accord du mineur. Ma soeur Lise, tu comprends? Je suis perdu. Bravo. Ok, tu as compris jusqu'à quel niveau? Moi, j'ai compris que pour avoir, par exemple, on a parlé des gammes de C. Maintenant, mon problème, c'est au niveau des mineurs. C'est ça mon problème, c'est au niveau des mineurs. Ok.
Tu as, dans ta gamme de C majeur, quelles sont les notes qui interviennent dans ta gamme de C majeur? De C majeur. Écris ça sur papier. Écris sur le papier. Écris sur le papier. Ok. Et tu C écris. majeur. Ma gamme de C majeur, j'ai C. Tu as écrit? Oui, j'ai écrit C. De C majeur. C. Après, C majeur. J'ai C. J'ai D. N'est-ce pas? Oui. Et puis, j'ai E bémol. Non, la gamme de C majeur. Simplement, la gamme de C majeur. Le C majeur, j'ai E, D. Non, la gamme de C. C, de Do. De Do, j'ai Do. Ok. J'ai Ré. J'ai Mi. J'ai F. J'ai Sol. J'ai La. Si et Do. Voilà ce que tu as dans la gamme de C majeur, n'est-ce pas? Voilà, regarde les écritures qui sont en haut là-bas. Tu as vu ça? C, D, E, F, G, A, B, C. Oui. Ok, tu identifies E là-bas, A et B. N'écris pas la main, s'il te plaît. Je vais écrire parce que tout, il faut que j'écris pour bien retenir. Ok. Là, E, D. Non, C, D, E, F. Ok. C, D, E, F, G, A. C, D, E, F, G, A, B, C. Voilà. Voilà ta gamme de C majeur, n'est-ce pas? Voilà. Si tu veux trouver le mineur, qu'est-ce qu'on s'est dit là tout à l'heure pour trouver le mineur? On manque d'un demi-ton. Sur qui et qui? Sur E? Sur A? Oui, sur E. Oui. Sur A? Ok, sur E. Sur A et sur E. Ok, attends, sur E, sur A. Et B. Et B. Regarde ton écran. Voilà, Tu as vu ces trois éléments-ci, ce que je suis en train de... Les autres ne changent pas. Tu vois comment ils sont constants. E si va devoir changer. A si va devoir changer. Et B si va devoir rentrer aussi. Vous voyez un peu. Donc pour faire mon mineur, je prends le B si qui était là. Je le rentre d'un demi-ton, il devient ceci. Il n'est plus là, il devient ceci. Tu vois un peu? Il était là avant, il rentre, il devient ceci, d'un demi-ton. Mon A que voici, n'est-ce pas? Il va rentrer ici, là, pour devenir ça. Et mon E que voici, il doit rentrer aussi pour devenir ça et ça devient ça. Oh. Je suis en train... Attends. Ok, donc ça veut dire que C bémol, C mineur est égal à C, D, E bémol white. Oui. E bémol, F, G, et plus A bémol. Et puis B bémol. B bémol. Et C. Ça revient à C. Ah, ok. Voilà. Compare maintenant le C majeur que tu avais avec... Tu regardes ce qui a changé. Oui, je vois que E a changé.
A a changé et B a changé. Ça, c'est la formule. Donc, dans toutes les gammes majeures que tu vas te retrouver dedans, change ton E, change ton E, change ton B et change ton A. D'un demi-ton en arrière. C'est bon. Amen. Gloire Merci, frère, c'est bon. Gloire au Seigneur. Ça, Maintenant, c'est compris. voilà. Donc, donc, ça va nous permettre de comprendre, de jouer des gammes mineures et les gammes majeures sans difficulté parce que certains chants sont en majeur, certains chants sont en mineur ou bien ils mettent majeur et mineur. Par exemple, tu peux aller. Par exemple, tu vois le A mineur là. On a C majeur, F et G, A mineur, F majeur, G majeur, C. Ok. Ou bien tu peux avoir un chant qui est dans la gamme C. Ça, c'est quand ça commence déjà à être la mélodie. Le grand frère de ça. Ouais, un peu. Ok. Mais ça reste la même chose. Par exemple, si tu fais, tu vas toujours faire Do, Mi, Sol. Ok. Et c'est comme ça sur toutes les gammes, hein? Sur toutes les gammes. Toutes les gammes majeures. Okay. Toutes les gammes majeures, tu vas devoir retirer un demi-ton sur ton B, sur ton E et sur ton A. C'est ça, non? Ok. E, B, C'est A. compris. C'est compris maintenant. Parce que depuis que vous êtes en train de parler, vous avez dit que mais attends, Seigneur. Ça là, c'est comprends pas. Et tu peux avoir l'acronyme BA, comme Béatrice, BA. BEA pour te rappeler que de mon majeur à mon mineur, BA rentre d'un demi-ton. C'est tout. Ok. Oh, ok. C'est bon, frère. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que là, j'étais un peu perdu. Elle a dit que mais attends. C'est moi, c'est quoi? Là, c'est compris maintenant. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ce qu'on a couvert fait un sens jusqu'ici? Moi, c'est quand même qu'il me manque beaucoup de practice. C'est une chose de connaître la théorie et c'est aussi une chose d'avoir la flexibilité de faire. Ouais, un peu. Par exemple, un chant que tu joues en gamme majeure, le chant par exemple qu'on a, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Donc on a C majeur, n'est-ce pas? C majeur, F majeur, C majeur, G majeur. Ce chant peut aussi se jouer en mineur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens dans ton... Tu regardes, C majeur c'était C, E, G. Voilà ton C mineur. Voilà ton C mineur. C mineur. Ok. Donc, tu pars maintenant dans tu étais ici, C majeur, F majeur. Et ton F majeur, c'était F et C, right? F, A, C. Tu as Do, Ré, Mi, Fa, Sol,
La, si, do. On a dit qu'on voulait quoi? F, A, C, non? Oui. F mineur. Oh, tu comprends. Donc tu as... tu as... Là, on se les demi-tons, hein. Si on peut trouver les demi-tons, hein. Yeah. Donc, c'est pour trouver le mineur de ce chant-là. Le mineur, pardon, le mineur. Attends, regarde, c'est ça. Regardez donc. Le mineur, pardon. Le majeur du chant là, c'était C majeur, F majeur, C majeur, G majeur. Quelqu'un te dit que je chante seulement dans la gamme mineure de C. Je ne peux pas chanter O à C comme vous chantez là. Et il faut que tu chantes dans sa gamme mineure de C. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ramènes seulement le chant là en mineur. Ça veut dire quoi? Si tu avais le C, tu sais que la formule du Mi c'est quoi? Tu rentres en arrière, ça devient le mineur. Tu passes sur le F. Okay. La formule du mineur c'est quoi? Tu rentres. Tu vois un peu? Voilà le G normalement, son mineur, tu rentres. Dans le chant, ça sera. Oh. Il n'y a pas de. Il n'y a pas toi. Tu es le Yeshua. Il n'y a pas de. Il n'y a pas toi. Tu es le Yeshua. Vous un peu. C'est comme ça que ça se passe. Ok. C'est compris, frère. Ça. Ah. Que le CS a que le CS C'est là que je comprends. Ah, Seigneur. Ok. Mon application. Ben, frère, maintenant, pour jouer avec la main. Maintenant, tu joues comment? Tu tournes la main droite là, comment pour que ça puisse donner. Donc, ça donne un autre son là. Comment tu joues ça? Bon, c'est avec le temps aussi que tu parviens à. Parce que la main là. Donc, tu vois, nous on joue en bon. C'est-à-dire, on joue ça va déjà. Dans le chant que tu as un chant en majeur, que les accords sont majeurs, tu changes seulement ça en mineur. Inversement, un chant qui est en majeur et puis il y a l'autre qui est un accord qui est mineur, tu chantes toi en mineur, au moment où il faut jouer l'autre mineur, là, tu le mets en majeur. Bon, ça dépend de comment tu vas exprimer le chant en fait. Ouais. Oh, ok. Et donc, mais c'est pas évident, ça là. hein? Non, c'est pas évident, pas il faut le temps. Non, c'est avec le temps, ça va aller. Il n'y a pas de Dieu le seul et glorieux, Yeshua. Mais maintenant, on tape seulement un frère, mais ça ne donne pas comme pour toi. Non, ça va donner si vous appuyez les bons accords. Bon, je ne sais pas ce que mon application fait. Je pense que mes doigts sont visibles. Oui. C'est pas visible. Oui, c'est visible.
C'est musique. Les notes sont calées dessus. Oui, les notes sont calées un peu plus haut là. C'est pas grave. Je disais. Parce que je savais que mon chant, c'était seulement C, F, C, après G. J'ai dit, je vais jouer ça en mineur. Donc je viens là. Mon C qui était majeur, je l'emmène là en mineur. Mon F qui était majeur ici, je l'emmène en mineur. Je viens là, mon G qui était majeur ici, je l'emmène en mineur. Et c'est tout. Et maintenant, la main droite, tu joues comment? Avec la main droite. Voilà. Maintenant, sur la main droite, tu sais que dans ta gamme de C mineur, tu as les notes ici qui sont dedans. Oui. N'est-ce pas? Donc, je vais aller. Bon, regardez, je ne suis qu'en train d'appuyer les notes qui appartiennent à cette gamme-là. Oh, je comprends. Ouais, un peu. Donc, ça veut dire que même quand tu joues pas les notes mineures que tu joues actuellement, quand tu joues les notes majeures, n'est-ce pas? Donc, tu joues en appuyant aussi les notes, comment je vais dire, les notes là avec la main droite. Oui, les notes qui appartiennent dans cette gamme-là. Par exemple, si ma gamme c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quand je joue dans la gamme-là, ce n'est que ces notes-ci que je peux appuyer. Je ne peux pas appuyer les noires si elles n'appartiennent pas à la gamme de Do. Donc, quand je vais faire, j'ai ces notes-ci qui ne sont pas appuyées parce qu'elles appartiennent dans la gamme. Ça appartient dans la gamme, vous voyez un peu. Oh, donc maintenant là, tu appuies ce que tu veux alors. Oui. Ok. Certains aiment appuyer note pour note comme si c'était un solo que la personne jouait. Or, si quelqu'un est en train de chanter note pour note, c'est mieux d'accompagner juste. Ouais, un peu. Ok. Je serais peut-être derrière en train de faire. Ça donne l'opportunité à la personne de chanter ce qu'elle veut faire note pour note. Je prends un exemple. Ouais, un peu. Je peux être en train de vouloir. Ou bien, je peux juste faire. Je donne l'opportunité à la personne de chanter les notes individuelles là. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est un peu ça, accompagner un chant ou alors faire un solo avec un chant. Généralement, les solos là, c'est quand tu veux faire les instrumentales et pas forcément quand quelqu'un est en train de chanter. Sinon, il y a une redondance sur ce qui est en train d'être fait. Amen. Je sais que ce n'était pas très lourd le partage et vous avez pu retenir quelque chose.
certaines choses ont été claires. Il y a un devoir. Hein? C'est le même, c'est le même devoir. Hein? Il faut trouver des gars mineurs, des gars majeurs que vous avez trouvés la dernière fois. Ok. Avec- On va faire les exercices là pour venir avec samedi. Mhm. Non, samedi, il y a conférence, on sera en ligne, ou c'est vendredi. Le 24 décembre. Le 24, c'est la semaine prochaine, non? Oui, samedi. Oui, ça veut dire qu'on ne peut pas, on va pas travailler samedi. Oui, il y aura des trucs en ligne. Il n'y a pas de... J'ai même oublié ça. Donc, que le Seigneur conduise toutes choses. À tout à Il y la a prochaine les- fois, on va venir avec la semaine qui suit, on va venir avec les devoirs. Voilà, et l'exercice donc que je vous donne, pendant que vous êtes en train de faire la gamme, par exemple, je suis en train, par exemple, de dire ceci, pendant que vous faites la gamme de Do, avec la main gauche, vous le faites aussi avec la main droite. Wow. Ok. Donc ça veut dire que ça sera comme ça. Tout ensemble. Oui. Do, Ok. ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc pendant que ça commence à la main gauche, 5, 4, 3, 2, 1, avant de passer à 3, 2, 1, la main droite va 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ou un peu. Ok. Voilà ça. Voici ça sur l'écran. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. La main gauche va. La main gauche va 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, Ok. je pense... il n'y a pas de... Il n'y a pas toi. Tu es le seul Elohim. Yeshua. Il n'y a pas de... Il n'y a pas toi. Tu es le seul Elohim. Yeshua. Tout puissant. Ton nom. Adonai. Ton nom. Eloah. Ton nom. Emmanuel. Ton nom. Eloah. Ton nom. Mashiach. Ton nom. Le feu. Ton nom. Emmanuel. Ton nom. Ouais, on ne peut pas il faut du temps. Parce que les doigts là. Ah bon, On n'est pas encore à ce niveau-là. Moi, tu sais ce qui c'est vraiment la main droite là, la façon que tu joues avec la main droite et puis, ça ne fait qu'aller comme ça là.
Donc, c'est avec le temps que cette flexibilité va s'installer. Moi, je pense que mes doigts sont encore très durs parce que je ne joue pas assez. Ah, ouais. Tu te manques de nous, quoi. Étape par étape, ma soeur. Donc, je ne joue pas assez comme je devrais. Et je fais avec le peu que j'ai. En tout cas. Amen. Mais nous, ça va aller par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, disons merci au Seigneur pour ce moment. N'oubliez pas de faire l'exercice là avec les deux mains. Vous trouvez les gammes et vous les faites tant avec la main gauche qu'avec la main droite au même moment. Ça va développer une flexibilité sur vos doigts et en même temps vous faire apprendre les gammes et les accords que vous avez besoin. Ça sera facile de passer un chant à un autre et suivre quelqu'un qui commence à chanter et ainsi de suite. Louer le Seigneur. D'accord. On prie et on journée la session. Seigneur, merci Papa, merci Adonai pour tout ce que tu nous apprends. Seigneur, tu as permis, Seigneur, que mes sœurs puissent saisir, Seigneur, ce partage. Nous prions, Père éternel, que cette vidéo puisse encourager un grand nombre, Seigneur, qui voudront apprendre des instruments pour t'adorer. Merci pour ta vie, merci pour le sacrifice à la croix. Merci parce que tu sauves nos vies et nos familles. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Seigneur, fais-nous garder tout cela dans nos pensées. Gloire à ton saint nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Amen. 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 Donc, Amen. la gloire lui revient.